TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du week-end. Voici le sommaire. Le match des légendes du football africain cet après-midi au stade de Kégué rénové. Il s'est soldé par 4-2 en faveur des légendes togolaises du football. C'est le chef de l'État, Faure Sozina-Niassingbe, qui a donné le coup d'envoi de ce match inscrit au programme de la 6e édition de la nuit du football africain à Lomé. Les détails dans ce journal. Le sport, vecteur de développement, l'événement a réuni d'éminentes personnalités hier autour d'un panel de haut niveau à Lomé. Que peut-on retenir? Les éléments de réponse dans ce journal. Et puis la fin des championnats scolaires et universitaires 2019 à Kara. Plusieurs activités sportives ont marqué cette phase finale, dont un match de football junior et senior. Les lycéens de Tokoin ont remporté cette finale 1-0 face aux lycéens de Pagoda. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Le stade de Kégué entièrement rénové a accueilli cet après-midi un match de gala qui a rassemblé les légendes du football africain. Elles ont émerveillé des milliers de supporters, dont le chef de l'État, Faure Sozina-Niassingbe, qui a fait aussi le déplacement du stade. Je vous propose d'abord les images de l'arrivée du président de la République cet après-midi au stade de Kégué. Voilà, c'était donc les images de l'arrivée du chef de l'État cet après-midi au stade de Kégué. Je vous le disais tout à l'heure, le premier match qu'a accueilli le stade de Kégué rénové a mis aux prises les légendes togolaises du football aux légendes africaines. Les anciens du football togolais ont pris le dessus par 4-2. Un match de gala inscrit au programme de la 6e édition de la nuit du football africain qui se déroule ce soir à Lomé. Et c'est le chef de l'État qui était dans la loge officielle pour suivre ce match historique durant les 90 minutes. Le chef de l'État qui a donné notamment le coup d'envoi de ce match entre les légendes du football africain. Nous reviendrons en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Je vous amène à présent à la découverte d'un visage, le nouveau visage du stade de Kégué, 20 mois après les travaux de rénovation et de réhabilitation. Un stade moderne avec des pelouses neuves qui a accueilli son tout premier match ce samedi. Visite guidée avec Lucassi. Voici le nouveau visage du stade de Kégué. Moderne et attrayant, une véritable cure de jouvence après 19 ans de vie. Les travaux de la réhabilitation et la rénovation sont à terme après 20 mois de travaux. Désormais, le stade de Kégué va répondre aux normes internationales. Les 30 000 places assises sont complètement réhabilitées aux couleurs du drapeau national.
Les vestiaires, les salles VIP, l'infirmerie et les cabines de presse sont tous bien toilettés. Aussi, nos vestiaires pour les joueurs, nos internationaux, quand ils reviennent, les problèmes qu'ils posent, je crois qu'on a résolu beaucoup de ces problèmes-là. Enfin, la salle VIP, si nous accueillons notre président de la République, et nos députés, nos ministres, c'est après tractation que nous arrivons à les satisfaire. Aujourd'hui, à vue d'œil, je crois que c'est satisfaisant. Voilà, c'est tout ce que, en plus, disons, l'assise des spectateurs, et vous voyez le château d'eau qui est là, l'écran que nous avons en face de nous maintenant, ça répond aux aspirations. Pour les pylônes que vous avez, l'éclairage, il y a 3 systèmes. Un système uniquement, quand il y a athlétisme, on peut l'utiliser. Quand il faut éclairer les spectateurs, on peut les éclairer. Quand il y a match, la nuit, dans la nuit obscure, disons, ça serait éclairé. Donc, et nous jetons la fleur à la société. Ils ont déjà mis leur titan sur place qui va servir, par exemple, pour couvrir un match la nuit venue. La pelouse n'est pas en reste. Elle est entièrement rénovée avec un système moderne d'arrosage. Les systèmes d'évacuation d'eau et de sécurité sont revus. Que d'innovation pour adapter le stade construit en l'an 2000 aux pratiques et exigences actuelles. Ils ont enlevé tout ce qu'il y a comme sable, gravier, tout, ils ont refait. Et à mon appréciation, je l'apprécie. Auparavant, c'était tout autour, on a fixé les tuniquets. Mais maintenant, on a installé ça sur la pelouse même. De telle manière que quand on projette l'eau, ça sort du terrain, c'est-à-dire il y a des tuniquets qui sortent de la pelouse, qui arrosent, et après l'arrosage, ça redescend dans le gazon. Quand il pleut, même sur la pelouse, quand il pleut, il y a de l'eau qui descend dans des rigoles là que vous avez à côté de nous ici. Donc les choses sont drainées, il n'y aura pas d'inondation quand il y a la pluie, n'importe comment. Sur l'aire de jeu, le technicien maintenancier du complexe sportif et son équipe affinent les derniers réglages. Nous sommes en train de faire le traçage et nous sommes presque au bord, au niveau de point de corner, là où nous mettons les fanions de touche. Donc le traçage c'est très important parce que ça délimite la zone, l'espace de jeu et l'extérieur. À chaque match, nous refaisons les traçages parce que vous allez voir après ce match, 2, 3, 4 jours après, vous allez voir que le gazon va encore pousser. Donc après chaque match, il faut faire la tonte et après la tonte, on doit encore faire le traçage. C'est une très bonne pelouse comparativement à ce que nous avons précédemment et nous remercions vraiment ceux qui ont fait ce beau travail et nous pensons qu'avec l'entretien que nous voulons y mettre, ça va être une bonne pelouse que nous aurons ici au Togo. Cette pelouse répond vraiment aux normes internationales parce que c'est les techniciens, des faits techniciens qui ont travaillé ici et nous avons des experts de la CAF ainsi que la Fédération togolaise de football qui est déjà passée inspecter cette pelouse-là. L'aménagement extérieur donne une très belle façade qui donne sur le boulevard Jean-Paul II. Et nous reviendrons tout à l'heure, si tout va bien, dans le courant de cette édition sur le match des légendes du football africain. Nos reporters sont en cabine de montage actuellement. Le sport vecteur de développement, je l'annonçais en titre, un thème évocateur inscrit au programme des activités de la 6e édition de la nuit du football africain. L'événement se déroule à Lomé depuis hier, avant la grande soirée de ce samedi. Un panel de haut niveau a été organisé hier en présence des membres du gouvernement. Lucassi. Lomé se mue en capitale des icônes du football africain. Joueurs, entraîneurs, managers, chroniqueurs sportifs, entre autres. Ils se sont donné rendez-vous au Togo pour célébrer ces légendes qui ont marqué le sport africain à travers leurs talents et réalisations. Ils ont saisi l'opportunité pour mener des réflexions approfondies sur l'apport du sport dans le développement en Afrique. Un panel de haut niveau qui a accouché des idées novatrices. Il faudrait que les fédérations comprennent qu'elles ne sont pas là
uniquement pour une victoire ponctuelle de l'équipe A. Les fédérations sont là pour le développement du sport pour lequel elles sont mises en place, notamment le football pour ce qui nous concerne. Et elles sont là surtout pour amener à faire pratiquer le plus grand nombre dans les meilleures conditions possibles. Si elles se mettent ça en tête, elles réussiront forcément. Et si vous faites cela, vous êtes sûr que plus tard, il y a de chances que vous ayez quelques génies qui puissent alimenter votre équipe nationale A. Et surtout, vous avez donc, et ce résultat-là, et le fait qu'un plus grand nombre de citoyens pratiquent le sport pour lequel la fédération est mise en place. C'est une très belle initiative et c'était quelque chose de manquant. Bien entendu, nous avons les CAF Awards tous les ans qui récompensent notamment les personnes en activité, joueurs, entraîneurs et autres. Il était important de reconnaître l'intérêt d'honorer ceux qui font et ont fait le sport dans notre continent, sachant que ce sport est d'abord vecteur de valeur et très important pour beaucoup de choses, cohésion sociale, respect des uns et des autres et j'en passe. C'est un événement qui promeut le football africain et contribue à son rayonnement en primant les légendes de ce sport. À travers les valeurs qu'ils incarnent, ces légendes font montre d'exemple pour les jeunes. La 6e édition de la NFA, grande cérémonie annuelle de distinction, elle continue en ce jour avec le panel sur la thématique sport, vecteur de développement en Afrique. Un moment d'intense d'échange axé sur des préoccupations de l'amélioration des sports, des compétitions, des infrastructures sportives. Vecteur d'émancipation et de développement, le football crée la communion, facilite l'intégration des peuples et intervient dans tous les secteurs d'activité. Son développement requiert un engagement de l'État et un modèle économique efficace du secteur privé. C'est à cela que s'attelle le gouvernement togolais à travers des réformes pertinentes. En matière de santé, d'éducation et de cohésion sociale, le sport joue un rôle très important. À l'instar des autres pays africains, le Togo a entrepris plusieurs réformes en vue de permettre au sport de contribuer au développement social et économique de notre pays par la promotion de la pratique sportive à travers la mise en place d'un mécanisme de mobilisation des ressources nécessaires pour son développement. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement, le ministère en charge du sport a fait approuver la politique nationale des sports en 2011 et adopté la même année la loi portant charte des activités physiques et sportives, tandis que la politique nationale sportive donne une priorité au renforcement des capacités de pilotage et de gestion du secteur. Au-delà des récompenses, la nuit du football africain, c'est aussi des réflexions stratégiques, la mise en avant des projets faisant du sport un levier solide de développement. Des idées et propositions visant à accompagner la structuration d'une économie autour du sport en Afrique. Et le sport, vecteur de développement, participe également à l'économie. Des projets intéressants au sport et à l'économie du sport ont été projetés hier dans la soirée autour d'un cocktail à l'hôtel du 2 février à Lomé. L'événement s'inscrit aussi au programme des activités de la nuit du football africain. Le récit de Martin Sandani Mankoubi. C'est autour de la piscine de l'hôtel du 2 février que anciens joueurs, acteurs du football africain, autorités sportives et journalistes sportifs se sont retrouvés pour le cocktail et la présentation de certains projets qui concourent au développement du sport et à l'économie du sport en Afrique. Cela s'est fait à travers des projections d'images, ceci en prélude à la 6e édition de la nuit du football africain. L'objectif de la nuit du football africain est encore une fois de plus de créer une plateforme de rencontre des légendes du football africain afin de les célébrer. Donc par des trophées d'honneur ou aussi un prix spécial. Donc on a estimé qu'il était bon
de trouver une plateforme, de les réunir, et qu'en se réunissant, on pourrait mener des réflexions sur leur engagement pour leur continent. La Nuit du football africain décerne 2 trophées, les trophées d'honneur et le prix spécial. Donc le prix spécial qui récompense une action ponctuelle de grande portée, et des trophées d'honneur qui récompensent l'ensemble d'une carrière. Une initiative vivement saluée par l'ancien gardien des buts des Lions indomptables du Cameroun, Joseph-Antoine Bell, aujourd'hui consultant de football à RFI. Je suis très heureux d'être là, et puis la cause pour laquelle je suis là est plutôt excitante. En plus, avec l'innovation d'avoir ajouté un débat, d'avoir ajouté ce thème du football et du développement, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est une bonne initiative et c'est quelque chose de positif, c'est très bien. La 6e édition de la Nuit du football africain se poursuit ce samedi matin par l'animation de plusieurs panels avant le match de gala à 15h30 et le dîner à 20h. Et sport encore, avec la fin des championnats scolaires et universitaires 2019 à Kara. Plusieurs activités ont marqué cette phase finale, dont ce match de football. Il a été disputé entre le lycée technique de Soukodé et le lycée de Pagouda. Les élèves du lycée de Soukodé ont pris le dessus en remportant cette finale par 1-0. Une apothéose de la compétition sous le regard des ministres en charge des sports et celui de l'enseignement technique, Tiempiutba. Les différents établissements qui ont pris part à cette... Le sport vecteur par excellence de cohésion, du vivre ensemble et de paix. Des valeurs auxquelles la jeunesse togolaise est appelée à s'attacher, ce qu'a réaffirmé avec force et vigueur le ministre en charge des sports, Foli Bazi Katari, à cette apothéose des championnats scolaires et universitaires édition 2019. Les championnats scolaires et universitaires constituent un cadre privilégié de détection des jeunes talents dans les différentes disciplines sportives et aussi un outil pédagogique qui contribue à l'éducation et à la formation des jeunes élèves et étudiants aux vertus et valeurs civiques et citoyennes. Les championnats scolaires participent aussi à l'acquisition de connaissances, de compétences et de culture. Ils sont également des moments de partage et d'enthousiasme où les élèves et étudiants cultivent et développent les valeurs qui fondent le socle même du vivre ensemble dans les écoles et dans la société. Après avoir écouté attentivement ce message très important du ministre Foli Bazi Katari, les 2 lycées finalistes, celui technique de Soukodé en blanc et d'enseignement général de Pagouda en jaune, entrent dans l'arène. Un duel qui va tout simplement tourner en faveur des lycéens de Soukodé qui ouvre le score à la 34e minute grâce à Abdoulaye Sadikou suite à une combinaison bien orchestrée. Score que ceux-ci vont conserver jusqu'à la fin. C'est toujours bien de gagner, mais mieux d'œuvrer à la sauvegarde de l'intérêt général. Je voudrais avant tout propos exprimer notre gratitude à son Excellence Monsieur Faure Esozimna Nyasingbe, président de la République, qui a bien voulu accepter de parrainer pour la première fois la phase des finales nationales des championnats scolaires et universitaires saison 2018-2019, un soutien de taille qui vient confirmer son attachement au mouvement sportif de notre pays et son intérêt pour l'éducation citoyenne et civique, pour la formation et l'épanouissement intégral de la jeunesse togolaise. Soucieux de l'éducation et de la formation de la jeunesse togolaise, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Nyasingbe,
déclarait dans son discours de lancement officiel du plan national de développement le 4 mars 2019, je le cite, « La jeunesse togolaise est brave, engagée et désireuse de s'épanouir en participant à la construction nationale. Elle ne demande pas de l'aumône, mais de l'éducation, de la formation et un contexte économique motivant. » C'est pour répondre à ce noble objectif que le PND vise, dans le domaine du sport, le renforcement des infrastructures modernes adaptées à la pratique des activités sportives et le développement de la chaîne de valeur sportive. Ces sports scolaires et universitaires qui ont produit cette année encore des champions dans plusieurs disciplines, des lauréats récompensés avec la manière à travers ballons et trophées. Je l'annonçais à l'instant, le premier match qu'a accueilli le stade de Kéké rénové cet après-midi a mis aux prises les légendes togolaises du football aux légendes africaines. Les anciens du football togolais ont pris le dessus par 4-2. Un match de gala inscrit au programme de la 6e édition de la nuit du football africain qui se déroule ce soir à Lomé. Le chef de l'État était dans la loge officielle pour suivre ce match historique durant les 90 minutes. Et c'est le président de la République qui a aussi donné le coup d'envoi de ce match cet après-midi au stade de Kéké. Vous voyez donc les images. Le chef de l'État qui salue les légendes africaines qui sont arrivées à Lomé pour ce match de gala. Une activité inscrite au programme de la 6e édition de la nuit du football africain sous le parrainage du chef de l'État Faure Sazimna Gnassingbé. Ouais, donc les anciens du football togolais qui ont fait le déplacement de Lomé pour cet événement historique. Le chef de l'État avec à ses côtés Emmanuel Cheyade Bayor qui salue le staff et les joueurs. Oui, une pause pour immortaliser l'événement. Et nous reviendrons plus en détail. Oui, vous voyez donc les images, le chef de l'État qui donne le coup d'envoi de ce match entre les légendes africaines. C'est un match qui a été disputé cet après-midi au stade de Kéké rénové. Vous voyez donc les images. Et nous reviendrons plus en détail sur ce match dans nos journaux. La suite de cette édition, le logiciel GoTravel pour suivre le déplacement des terroristes. Le Togo s'intéresse à ce programme qui fournit des informations sur l'identification des voyageurs, entre autres. L'équipe technique du projet CT Travel des Nations Unies en mission d'évaluation Togo a présenté hier les conclusions de son rapport. Kiata Ratem. Le Togo, désormais aguerri pour le processus de mise en place et d'opérationnalisation du système d'échange de données passagers conforme aux normes et pratiques internationalement reconnues. Un projet pour lutter efficacement contre le voyage des combattants terroristes et auquel adhèrent les acteurs du secteur aérien. Nous accueillons vraiment ce projet comme cela se doit et tous ensemble nous restons mobilisés pour que l'implémentation se fasse dans de très bonnes conditions et que tout le monde voyage beaucoup plus sereinement. Notre disponibilité et l'engagement de nos équipes techniques sont le premier point de départ parce que la volonté y est de travailler avec les équipes techniques du projet GoTravel pour que l'implémentation se fasse, que les données soient échangées de manière automatique. Et pour cela même, nous demandons déjà aux agences de voyage de vraiment nous aider sur ce projet en fournissant toutes les données dont on aura besoin. La conclusion des travaux a permis de relever les forces, les faiblesses et les opportunités d'amélioration du dispositif actuel. Nous avons toutes les bases, nous avons de la compétence, nous avons du personnel formé. Maintenant, il faudrait que
on décide de mettre cela en application. Il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect législatif. Il y aura l'aspect opérationnel, la mise en œuvre. Ils promettent de nous accompagner, de même nous équiper. Et une unité va être créée et va être connectée. C'est que dorénavant, quand on arrivera à Lomé, il ne faudrait plus rentrer les fiches automatiquement. On peut faire avec la biométrie et l'e-visa qu'on a déjà en place. La qualité des observations, la richesse des explications et l'expertise de la mission onusienne sont autant d'atouts salués par le secrétaire général du ministère chargé des Affaires étrangères. Il a rappelé la disponibilité et la contribution du gouvernement togolais à l'amélioration du processus en vue d'une meilleure coopération avec les Nations Unies pour un monde plus sécurisé et paisible. La mise en œuvre du système GoTravel permettra ainsi au Togo de se conformer aux exigences internationales de l'OACI et de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Connaissez-vous Vademekoum? Eh bien, c'est un manuel conçu au Togo pour aider les magistrats, les juges à aller plus vite dans le règlement des litiges fonciers. La vulgarisation du document est en cours actuellement. Les magistrats de Lomé s'approprient déjà du contenu de ce document. Écoutez ça là pour les précisions. C'est qu'en 5 questions avec des choix de réponses destinés au règlement des litiges fonciers au Togo. Voilà le contenu de ce Vademekoum partagé avec ces magistrats de la ville de Lomé en vue de leur permettre de se l'approprier. Le document devra les aider à aller plus vite dans le traitement des contentieux fonciers. Le Vademekoum est arrivé pour essayer de simplifier la tâche aux juges. C'est vraiment un guide, pour ne pas dire une brevière qui doit suivre le juge lors de l'appréciation des conflits qui lui sont soumis en matière foncière. Ces échanges ont permis au ministre en charge de la ville et de l'habitat de rappeler à ces praticiens du droit la place du foncier dans la tête des objectifs du plan national de développement et à solliciter leur accompagnement pour sa mise en œuvre. La coordination de la cellule climat des affaires de la présidence de la République reste confiante que le Vademekoum apporterait des résultats positifs dans l'amélioration du climat des affaires. Avant qu'un investisseur n'arrive pour faire le corridor, il a besoin de s'assurer sur le foncier. Aujourd'hui, plus de 80% des dossiers relèvent du foncier. Donc, il faut la célérité dans le traitement des dossiers au niveau de la justice. Alors, le Vademekoum est un outil, est un guide qui pourra aider les juges à prendre rapidement des décisions. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a exhorté les magistrats à faire bon usage de ce document pour mieux régler les conflits fonciers de plus en plus importants devant les juridictions togolaises. Il faut que nous ayons une vue claire, commune, assurée, fondée sur des considérations juridiques immuables. Lorsque nous nous prononçons, ce document, ce n'est pas un code, ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas un manuel de doctrine, c'est en quelque sorte un manuel de réflexion, d'indication pour nous conseiller, pour simplifier notre tâche juridictionnelle, pour nous orienter, pour nous aider à aller vite dans le règlement de ces contentieux, qui sont les uns plus compliqués que les autres. La rencontre de Lomé est la 4e phase de cette tournée de sensibilisation démarrée avec la région de la Kara. Elle sera menée dans tous les chefs-lieux des régions du pays pour permettre aux magistrats de mieux mettre en pratique le contenu du Vademekoum. Qui sera le meilleur volontaire de l'année 2019? Vous aurez la réponse le 5 décembre prochain à l'occasion de la Journée internationale des volontaires. La 4e édition de ce concours a été lancée hier à Lomé. L'Agence nationale du volontariat au Togo veut promouvoir et primer les volontaires qui se sont fait distinguer dans leurs différents secteurs d'activité. Augustin Kossi.
L'espace est bien défini pour accueillir des volontaires nationaux et même internationaux en mission sur toute l'étendue du territoire national, qui seront les meilleurs volontaires 2019 au Togo. Le compte à rebours a commencé. Les thématiques du genre et de l'inclusion sociale sont prises en compte pour l'édition 2019 dans la perspective de la valorisation de l'engagement volontaire. Une fois ce prix arrivé comme meilleur volontaire de l'année 2018, les données ont changé. Beaucoup plus de respect et les gens voient encore l'importance des œuvres que nous menons dans notre communauté. Cela m'a ouvert beaucoup de portes. C'est grâce à l'attestation ou au prix que j'ai reçu, l'attestation qui a été donnée. Cela a fait que je reçois des formations. J'ai reçu certaines offres, j'ai voyagé pour suivre d'autres formations. Et je suis sollicité pour donner mon point de vue sur différentes thématiques, surtout sur les objectifs du développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le concours meilleur volontaire récompense ceux qui se sont illustrés dans l'exercice de leurs activités, mais aussi suscite l'engagement citoyen. Les 3 premières éditions ont primé 19 volontaires, dont 7 femmes, et constituent une source de motivation au profit de la consolidation du développement social. Tout volontaire peut y postuler. Les volontaires vont pouvoir monter les dossiers pour parler de leur projet, pour parler de leur mission, pour parler du travail qu'ils font. Et nous recevons ces dossiers avec tout ce qu'il faut accompagner comme dossier de candidature. Et un jury se réunit pour étudier les dossiers. Et cette année encore, nous lançons ce concours pour récompenser au moins 8 volontaires, dont 3 femmes. Le volontariat national, mis en place au Togo depuis 2011, reste un outil d'inclusion sociale et de brassage interculturel. Il dispose aujourd'hui d'une base de données de près de 60 000 jeunes diplômés représentés dans les 5 régions du pays. La pratique togolaise en la matière est devenue une référence dans la sous-région ouest africaine. Et avant de refermer cette édition, notez l'actualité du jour, le match des légendes africaines, un match disputé cet après-midi au stade de Kégué rénové, un match dont les légendes africaines ont pris le dessus par 4 buts à 2 en faveur des légendes du Togo. Vous aurez donc les images, les détails de ce match dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.